Aujourd'hui, j'aimerais nous partager ce thème. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut le dire aux voisins? Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça, avant de venir à l'église, il faut bien s'entendre avec son voisin. Parce qu'il peut arriver un moment comme ça, et que vous vous êtes chamaillé en entrant dans la voiture parce qu'elle a été en retard, et que le prédicateur dit « dis au voisin ». Et c'est lui le voisin. J'aimerais partager avec vous, entre autres, l'un des ingrédients qui vont être utiles pour la réussite de cette année, pour le plan de Dieu dans nos vies et à travers nous. Une de ces choses serait la présence de Dieu. Sa présence à nos côtés. Non pas son existence seulement, mais la manifestation de sa présence. Le poids de sa gloire avec nous. Sa toute-puissance en action. Et ce matin, je voudrais nous encourager à faire une prise de conscience que Dieu est avec nous, que Dieu est ici, que Dieu marche avec nous. Pour ça, je vais utiliser une des histoires de la Bible, la vie de Jacob. Et je prendrai à partir des différentes rencontres ou expériences surnaturelles de Jacob, il en a fait à peu près 6 dans le livre de la Genèse, et je sortirai à l'intérieur 4 choses de la nature de Dieu, ce que l'on doit savoir de Dieu pour être conscient de sa présence. Parce que finalement, si vous voulez de plus en plus être conscient de la présence de quelqu'un, vous devez quand même mieux le connaître. Vous savez, les dames le savent, quand vous rentrez à la maison, que votre mari n'était pas là, quand vous rentrez à la maison, vous voyez des chaussettes partout, c'est la manifestation de sa présence. On sait qu'il est rentré et il n'a, comme d'habitude, il n'a pas ramassé les chaussettes. C'est quand on connaît mieux une personne qu'on peut reconnaître sa présence, même quand on ne la voit pas. Vous êtes toujours demandé comment on fait lorsqu'on est dans la chambre, même presque en train de dormir, et on entend quelqu'un marcher dans le couloir ou prendre les marches, on sait qui c'est, sans le voir. Tout de suite, ta tête a calculé le poids, il semblerait, c'est ça ce que le cerveau fait, il calcule tout de suite le poids de cette personne et le rythme de ses pas, il enregistre ça au jour le jour quand vous vivez ensemble. Et à partir de ce moment, ton cerveau est capable de dire, celui qui marche au couloir comme ça, c'est un tel. Nous, à la maison, on sait que quand ça fait tout, tu n'as même pas besoin de l'inspiration, tu dis tout de suite, Roland, arrête! Ça rattrape pas, ça doit être lui. Lorsqu'on commence à connaître la personne, on commence à prendre conscience de sa présence. Des fois, la voix, on ne l'a pas encore vue. On dit, c'est qui là? Tu te dis, oh, Tom, c'est là. Sa voix, tu n'as même pas vu son visage. Il est possible que ce soit à la télé, tiens. Ah, mais c'était presque, c'est comme s'il était là. Quand on reconnaît sa voix, on reconnaît sa présence. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette année, nous ne pourrons rien sans sa présence. Il ne suffira pas de croire seulement, voilà, que Dieu existe, qu'il est bon. Il nous faudra voir les manifestations de sa présence. Moïse avait des conversations avec Dieu où c'était presque du chantage. La relation de Moïse et Dieu, elle était vraiment exceptionnelle. Moïse arrivait à dire, oh, Gordon, comment ça va? Tu m'as manqué, Gordon. Super. Non, vous savez, je n'ai qu'un seul Gordon dans la vie, alors je prends précieusement. Moïse disait deux fois à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, on ne bouge pas. Il faisait carrément comme ça, du chantage. Il dit, Seigneur, si toi-même tu marches avec nous, sans quoi, ça veut dire quoi, Moïse? Si vous ne marchez pas, vous mourrez ici, je m'en fous. Mais c'est comme s'il mettait une pression à Dieu en disant, c'est ta présence ou rien. Et il savait que Dieu allait dire, ok, je vais manifester cette présence. Et ils ont vu des choses incroyables. Croyez-moi, pendant toute cette année 2025, si la présence de Dieu nous accompagne, elle rendra les choses plus faciles que vous pouvez l'imaginer. Laissez-moi lire avec vous Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Nous qui nous plaignons des oreillers, lui il s'est couché rien qu'avec une pierre. Après, je me suis toujours demandé pourquoi sur le lit il y a 2 fois 4 couches d'oreillers. C'est pourquoi?
Il y a les dames, ils mettent des oreillers comme ça, oreillers format, et puis il y en a d'autres qu'on jette avant de dormir. Ça, c'est une science que je ne maîtrise pas. Lui, il a pris plutôt une pierre, parce qu'il n'était pas dans une chambre, il était carrément en voyage. Dont il s'est fait son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il est dans un songe, hein? Les mots échelle ici, ce n'est pas à prendre littéralement comme en français. La meilleure forme de traduction serait peut-être escalier. Ce n'est pas comme une échelle indépendante que vous poserez, mais c'est comme dans la maison, vous montez les escaliers. Il y a une structure de connexion. Ce n'est pas juste comme une échelle de travail, mais c'est vraiment les escaliers dans la maison. C'est ce qu'il a vu. C'est ça les meilleurs mots là-bas en grec, en hébreu plutôt. Et cet escalier-là touchait le sommet au ciel, et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Wow. Vous savez que personne n'a jamais vu Dieu. Quand il dit que l'Éternel se tient au-dessus d'elle, il doit avoir une façon de reconnaître que ça, cette représentation particulière, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a vu Dieu dans sa forme, mais il a reconnu que de l'autre côté de ce songe, de l'autre côté de cette image, là-bas de ce côté-là, se tient l'Éternel. Et voici, l'Éternel s'éteignit au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Ah bon? Je te garderai partout où tu iras. Oh bon, donc je ne suis pas encore arrivé, quoi. Et je te ramènerai dans ce pays. Oh là là, pourquoi ne pas y rester maintenant? Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est ce que je ne voudrais pas que ça nous arrive cette année. Que l'Éternel était là et vous, vous ne le saviez pas. Et qu'il était là, que vous aurez pu faire des choses avec lui. Et que ce soit en décembre 2025, vous puissiez dire, oh, il était là? Oui, il était là. Il est donc possible que l'Éternel soit là, glorieusement à cet endroit, et on n'en est pas conscient. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Je crois que c'est ce que je dois faire avec tous ces coussins à mon réveil. Dresser de l'huile dessus et les consacrer. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dans la Bible, moi qui parlais de ne pas transpirer, voilà que je transpire. Jacob, d'où ça vient cette histoire de Jacob? Vous savez très bien, commençons-le par Abraham. Abraham, vous savez, Abraham l'hébreu, celui à qui Dieu a dit, écoute, quitte ta famille, va à un endroit que je te montrerai. Abraham, lui, qui a quitté chez lui, qui est allé comme ça sans savoir où il allait, jusqu'à ce que le Seigneur le montre un endroit où il devait rester. Abraham qui a attendu longtemps avec sa femme Sarah, Sarai, et longtemps attendu, ils ont eu un enfant finalement, le fils de la promesse. Abraham en a eu deux, parce qu'il a eu Ishmaël aussi. Mais finalement, le fils de la promesse est arrivé, il s'appelait Isaac. Et cet Isaac-là a connu la même chose que son père. Lui et sa femme ont attendu encore longtemps aussi pour avoir un enfant. Et jusqu'au jour où sa femme a eu une grossesse avec deux enfants.
Dans cette grossesse, beaucoup de prophéties, 2 nations, ainsi de suite. On explique plein de choses. Elle a finalement 2 enfants, Jacob et Ésaü. Ces 2-là, on sait que Jacob, il est bon cuistot, il s'occupe des choses qui sont à la maison, pendant qu'Ésaü est un chasseur. Et un beau jour, le père est presque mourant, il veut bénir les enfants. Parce qu'Ésaü était l'aîné, vous connaissez bien l'histoire de ne pas vendre son droit d'aînesse. À cause des lentilles, c'est ça? Franchement, il devait avoir faim. Vous connaissez l'histoire. Ici, nous sommes à un moment où Jacob, finalement, après avoir pris le droit d'aînesse, il a usé d'une certaine ruse avec sa mère et ils ont reçu la bénédiction de l'aîné. Et lorsqu'Ésaü se rend compte que le père a déjà béni Jacob, son petit frère, il réclame une bénédiction et son père lui dit, c'est déjà parti ça, ce ne sont pas des choses qu'on récupère. Le voilà, il ne peut plus vivre là avec son frère parce que son frère est tellement fâché qu'il a promis de lui faire la peau, comme on dit. Il a dit, non, toi, je ne pourrais pas survivre avec toi. On ne peut pas vivre au même endroit, tu m'as trompé. Il faut que ta tête disparaisse. La mère ainsi que le père prennent la décision de l'envoyer ailleurs, chez son oncle, Laban. C'est là qu'il doit aller. Et maintenant, il est en voyage, il est presque fugitif. Il fuit, il n'a pas tué quelqu'un, il a juste pris sa bénédiction. Le voilà en train de partir seul. Il ne ressemble pas à quelqu'un de béni, là. Il s'en va seul. Mais avec la bénédiction qui ne se manifeste même pas. Le voilà en train de fuir quasiment. Et en cours de route, il s'arrête parce qu'il est déjà nuit, il doit dormir, il prend une pierre. Il prend une pierre. Une pierre qui a toujours été là. Il prend la pierre, se couche dessus, en mettant sa tête. Boum. C'est là qu'il a cette grosse vision. Il y a près de 6 rencontres différentes spirituelles, des expériences spirituelles décrites dans le livre de la Genèse avec la personne de Jacob. Il y a cette vision de l'échelle. Il y a le songe de Jacob concernant Laban, son oncle. Il y a la rencontre avec les anges à Mahanaïm. Ils voient une troupe d'anges. Là, on est à Genèse 32. Concernant son oncle, c'est 31. Lorsqu'il lutte avec l'ange, vous vous souvenez, il le frappe à l'emboîture de pied, il le change de nom, il devient Ésaü, il devient plutôt Israël. Et au chapitre 35, Dieu lui demande de rentrer encore à Bethel. Et aussi la révélation divine lors de la descente en Égypte. Lorsque Dieu lui dit, ton fils est là-bas, vas-y, descends là-bas, je ferai de toi une grande nation. Jacob a la plupart des fois eu ces expériences spirituelles où soit c'est un songe, soit c'est une vision, soit c'est un ange qui lui apparaît. Il a eu ces expériences, entre autres au chapitre 31, où là-bas son oncle lui dit, écoute, si je dois te payer, je te paierai que les animaux tachetés. Et il va récupérer tous les animaux en bon état, qui n'avaient pas de taches, il part avec eux et tout. Il lui en laisse très peu. Et c'est dans un songe que l'Éternel lui parle et lui dit exactement ce qu'il doit faire. Il dit, quand les animaux entrent en chaleur, mêlant les feuilles d'amande, il donne une formule. Et il accomplit. Tout de suite, quand vous lisez les textes, on ne dit pas comment il a compris ça. C'est quand vous arrivez au chapitre 31, à partir du verset 10 à 13, que Jacob lui-même dit ouvertement que c'était à travers un songe qu'il a eu cette formule-là, de pouvoir faire en sorte que les animaux naissent tachetés. Et il a eu tellement d'animaux tachetés après, et c'était devenu ça son héritage. Prendre conscience de la présence de Dieu. Le terme présence de Dieu est très large, n'est-ce pas? Quand on dit la présence de Dieu, il y a des gens, dès qu'il dit la présence de Dieu, il va foncer les sourcils, il dit alléluia, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, certains disent, bon, c'est simple, c'est juste Dieu qui est présent. Mais je veux vous dire qu'autant que Dieu existe et qu'il habite le lieu de sa gloire et qu'il prend de temps en temps des occasions pour manifester un brin, juste une toute petite partie de sa gloire. Et c'est là l'un des moyens forts par lequel on s'est dit, Dieu est ici. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a pas abandonné ces habitudes-là. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait dans l'Ancien Testament parce que les gens n'avaient pas la foi.
Non, même dans le Nouveau Testament, il les fait encore. Paul dit, nous avons reçu un temps de don spirituel pour que là même, au moment où venait au milieu de nous un non-chrétien, ou que quelqu'un venait avec un mouchoir blanc et vous le donnez, vous le prendrez tout de suite et bénirez les seigneurs pour ça. Il a dit, lorsque venait un non-chrétien, un non-croyant au milieu de vous, il fera ce témoignage. Dieu est réellement au milieu de vous. L'intention de Dieu de toujours exprimer une manifestation tangible de sa présence, ça, ce n'est jamais parti. C'est l'expression de son amour, c'est sa façon de nous dire qu'il nous aime, c'est sa façon de nous dire qu'il est là, c'est sa façon de nous rassurer qu'il est là. Pourquoi? Parce que mes amis, quand vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous savez, vous imaginez que moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Maintenant, ça va être difficile de raconter l'histoire de ma femme maintenant qu'elle est là. Je n'ai que des histoires de ma femme. Maintenant, comment je vais faire? Un jour, quelque part avec ma femme, plusieurs fois dans notre vie, plusieurs fois, on a cassé des portes de nos maisons parce que la clé ne se voyait pas. Surtout au début de notre mariage, on sortait, on fermait la clé à clé, et quand on revient, on ne voit plus la clé. C'est là que j'ai découvert que dans les sacs des femmes, il y a des niveaux. Donc il y a un niveau maquillage, il y a des niveaux. Et puis on passe niveau après niveau, on cherche, on ne trouve pas. Et on casse la porte, dès qu'on entre, on trouve la clé. Et ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. À se rendre compte qu'il y en avait là, mais on a cassé la porte. Frère, n'essaye pas de casser la porte cette année. Trouve la clé. Dieu est avec toi. Rassure-toi que la présence de Dieu sera une meilleure clé. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts inutiles là où tu as normalement déjà la clé avec toi. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on perd le temps. On utilise la mauvaise méthode. On frustre l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais on ne se rend pas compte que c'est lui. Et nous attristons l'Esprit parce qu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu. Mais on manque aussi d'assurance. Quand la présence de Dieu n'est pas avec nous, on manque cette assurance. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, plusieurs fois quand Dieu envoie des messagers, il dit « N'aie peur de rien, ne crains rien ». Il nous envoie toujours un signe comme ça pour nous fortifier. Quand la présence de Dieu est là, on n'est plus rassuré. On cesse de tourner en rond. Parce que lorsque on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on tourne, on subit au lieu d'agir. On se laisse faire parce qu'on ne sait pas s'il est là ou non. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'intentionnalité. On tâtonne. Quand on sait que Dieu est là, on le fait en connaissance de cause. Je l'ai fait parce que je sais ce que je fais. Quand on n'a pas conscience de la présence de Dieu, on manque d'initiative. On est là à croiser les bras en se disant, bon, un jour peut-être que le Seigneur nous fera grâce. Peut-être, mes frères et sœurs, vous serez étonnés de combien de choses que Dieu nous attend de nous faire. Et que nous avons les bras croisés en train de l'attendre, lui, faire. Il dit, mais ça, c'est vous qui devez le faire. Il dit, mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Il dit, ouais, justement, c'est pourquoi je suis avec toi. Mais il faut que je sache que tu es là, Seigneur, pour que je le fasse. Vous savez, quand Dieu vient te dire, je suis avec toi, ce n'est pas pour te mettre au repos, c'est pour te faire travailler. Chaque fois que Dieu vient te dire, je suis avec toi, ça veut dire, il faut bosser. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Imaginez-vous, Dieu vient voir quelqu'un qui a ses problèmes de langage, il vient, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. Belle conversation. Et quoi encore? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bonne idée, hein? Vas-y, fais tes histoires. Pourquoi tu m'en parles? Va chez Pharaon. Mais toi, tu as dit que tu es toi-même descendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il dit, je te parle pour que tu sois conscient que je suis avec toi. Je te donnerai même des signes physiques. Prends ce bâton, tu vois le bâton que tu as dans la main, jette-le. Il lui a donné tellement de signes, mais pour lui dire, en fin de compte, c'est à toi de partir. Mes frères, écoutez-moi, Dieu ne tuera pas vos ennemis. Il les livrera entre vos mains. Le Seigneur aime que la victoire soit à nous.
Même quand il a détruit les murs de Jéricho, il va laisser les gens de Jéricho se battre avec vous. Dieu n'aime pas tout finir. Il aime te faire participer à l'œuvre de sa création. On est co-ouvrier avec lui. Il pourrait marquer les buts, mais quand il a tout dribblé, il veut que toi, tu aies ce point sur toi, que ça entre sur ton palmarès à toi. C'est toi qui es marqué. Alors pour ça, il faudrait que tu commences à devenir un peu plus conscient de sa présence. Être capable de savoir que ça, c'est Dieu. Et pour ça, je vais dire juste 4 choses qui sont de la nature de Dieu et de sa façon d'opérer, qui peut amener une plus grande conscience de sa présence dans nos vies. Mais avant ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, qu'on appelle les buissons ardents, où Moïse, dans Exode chapitre 3, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, il voit un endroit, il voit que ça brille. Il s'est dit, il va aller là-bas. Il se rend compte que les buissons est en flammes, mais ne brûlent pas. Vous savez ce que la Bible dit pour ça, n'est-ce pas? La Bible dit, il vit un ange en buisson ardent. Si vous ne croyez pas, vous allez relire ça. Et vous allez vous rendre compte que ce que nous, on appelle un buisson ardent, la Bible appelle ça un ange en buisson ardent. C'est un ange de l'Éternel qui se manifeste devant lui en cette forme. C'est une apparition de la présence de Dieu, une apparition qui précède la manifestation de sa voix. Souvenez-vous encore, le peuple d'Israël est en train de fuir l'Égypte qui le poursuit, Pharaon et son armée. La journée, ils sont couverts par une nuée, par un ange de l'Éternel qui les couvre comme une colonne de nuée. Et la nuit, il n'y a pas d'électricité. Comment ils vont survivre là-bas? C'est l'ange de l'Éternel en colonne de feu qui brille durant toute la soirée pour qu'il ne manque pas d'électricité. L'ange de l'Éternel. Est-ce que le buisson ardent avait des yeux? Est-ce que les buissons ardents avaient des ailes? Est-ce que les buissons ardents avaient une forme physique qui nous ferait croire qu'il s'agit d'un ange? Surtout comment? Adam, même après avoir péché, il sut que Dieu vient dans le jardin. La Bible dit, il a su que Dieu est là. Frère, il y a différents niveaux de sensibilité de la présence de Dieu. Et mon souhait pour cette année, c'est que nous devenons plus sensibles qu'avant. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la présence de Dieu quand on a les yeux fermés en prière. Parce que souvent, ce n'est pas à l'église qu'on a besoin de lui. C'est quelque part d'autre. On a une difficulté inattendue. C'est là qu'on veut savoir qu'il est avec nous. Et là, les façons de reconnaître sa présence ne sont pas les mêmes qu'à l'église. À l'église, il suffit que Gordon joue. Tu sais que Dieu est là. Tu te dis, alléluia. Directement, tu lèves les mains, tu te dis, alléluia. Mais comment tu fais quand tu traverses dans les couloirs un hôpital où il fait que des gens sont en train de mourir, salle après salle, les gens crient, et tu sens que tu traverses carrément la vallée de l'ombre de la mort, comment savoir qu'il est là, avec toi? Et te rendre compte que ce n'est pas parce que ça arrive dans le voisinage que ça touchera ma maison. Et te dire que moi, je suis différent. Parce que l'Éternel Dieu est avec moi et parce qu'il est là, je vais agir autrement. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés, dans cette année 2025. Ici, à Plénitude, les gens viendront pour la présence de Dieu. Il y en aura avant de commencer la musique. Il y en aura quand le culte est terminé. Les gens vont être ivres de la présence de Dieu. La Bible dit, lorsque le temple est inauguré, qu'est-ce qui se passe? On inaugure le temple par Salomon. On se prépare pour qu'on aille faire le sacrifice. Les sacrificateurs sont prêts, ils ont les ustensiles, ils veulent faire la cérémonie. Mais ce jour-là, pas de cérémonie. Pourquoi? La nuée de sa gloire a rempli le temple. Ils ne savent plus par où entrer.
Il s'est dit non, on ne peut pas le faire. Il est déjà là. Quelles sont donc ces 4 choses? Premièrement, Dieu se sert du tangible pour révéler l'invisible. Si nous voulons devenir meilleurs dans notre façon de comprendre la présence de Dieu, retenons cette vérité. Dieu se sert du tangible, c'est-à-dire du matériel, du physique, pour révéler, manifester le spirituel et l'invisible. Ne séparez pas les deux. Je ne sais pas depuis quel moment nous autres êtres humains, nous avons accaparé le physique et on a laissé Dieu être spécialiste du domaine invisible et spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tout ce qui se voit et tout ce qui se touche est humain? On irait même plus se dire scientifique. Et dès que c'est scientifique, Dieu sort de là. Sans oublier que la science, en fond, n'a rien créé, n'a fait qu'observer les lois de la nature et les a transformées, les a théorisées. Mais quelque part au fond de nous, on se dit, quand ça se touche, ce n'est pas le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est l'invisible. Ok, donc je dois vous lire Hébreux chapitre 11, verset 3, dans la version Parole vivante, dit ceci. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ce n'est pas le visible qui crée l'invisible. Non, c'est l'invisible qui a créé le visible. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans la tête d'un architecte qui a fait ce bâtiment. C'est toujours l'invisible qui se manifeste dans le visible. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, sachez que Dieu aime rendre sa présence tangible. Ne prenez pas ça pour une folie qu'une pierre devienne une porte d'entrée spirituelle. Jacob arrive, c'est une pierre qu'il a mis sur son chevet. Il a mis juste sa tête et vous savez ce qu'il dit après? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et littéralement, en hébreu, il dit, c'est ici le portail des cieux. Ce n'est pas pour dire porte comme on ouvrirait, c'est un peu comme on dit portail, comme... Quel est le meilleur film qui utilise des portails? Les Marvel utilisent des portails, oui. À l'époque, moi, il y a vraiment longtemps, quand j'étais bon à regarder la télé, il y avait quelque chose qu'on appelait Gate something? Stargate, hein, c'est ça? Il y avait un gros portail comme ça qui devenait un peu comme de l'eau, et les gens entraient et ils sortaient ailleurs. Vous avez déjà vu ça, non? Ça existe jusqu'aujourd'hui. Je crois que... Ouais, il y a même le gars, comment il s'appelle, qui fait des trucs comme ça. Un docteur, là. Ouais, il fait des trucs et puis ça ouvre un truc et on entre. On va ailleurs. C'est ce qu'on appelle un portail. C'est-à-dire que ça ressemble à une porte, mais ça connecte 2 dimensions différentes. C'est ce que Jacob dit. Il dit, c'est ici, à cet endroit, que se trouve un portail. Quand j'y ai mis ma tête, j'étais de l'autre côté. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu a dit, mettez de l'huile, mettez de l'huile. Pourquoi on ne oint pas les gens juste avec autre chose? De l'huile de frein, par exemple. Ça c'était, on va te oindre de tout excès, on va sortir les démons d'excès de vitesse. Si on te oint de l'huile de frein, c'est parti. Tu n'auras jamais de contravention parce que c'est plus toi qui conduis, c'est l'huile qui conduit en toi. Pourquoi? C'est une huile et une huile bien particulière. Les symboles et les outils et les réalités matérielles, mes frères et sœurs, ne sont pas que symboliques. Ce sont des points de contact. Amen. Pourquoi c'est avec nos mains qu'il faut les imposer pour qu'ils soient guéris? Alléluia. Si vous voulez apprendre la présence de Dieu cette année, apprenez que Dieu utilise le tangible comme un moyen de contact avec l'invisible. Il utilisera quelque chose de banal, de matériel, mais c'est là qu'il va faire quelque chose que personne n'a jamais imaginé.
Moi, j'ai toujours été choqué par ce miracle de Jésus où il a guéri l'aveugle. L'aveugle arrive, Jésus lui dit, viens avec moi. Il le tient par la main, ils sortent de la ville, il arrive là-bas, il prend la salive, il met sur ses yeux. Franchement, Jésus, tu n'as rien inventé. La terre, il y en avait déjà. Quoi? Tout ce qui me manquait dans cette formule, c'était quoi? Ta salive. Qui aurait pu imaginer que la chose la plus puissante, la plus pure, la plus glorieuse et céleste qui manquait aux yeux de cette personne qui a souffert autant longtemps, c'était la salive. Mes amis, quand Dieu utilise le matériel, il n'est pas mystique. Le matériel, c'est une extension du spirituel. Ce qu'il a matérialisé détient les principes qu'il cache dans la vérité de son invisible. Sachez que si c'est la présence de Dieu, ça sera et physique et spirituel, et matériel et invisible. Il fera les deux. Il utilisera ce que vous pensez être négligeable, mais de là, faire des choses que vous n'avez pas idée. Mais pasteur, est-ce que tu ne nous enseignes pas l'Ancien Testament là? Mais les gens manquaient de foi. Non, je vous enseigne la partie où des hommes, sans que qui que ce soit ne leur ait demandé, sont allés prendre des mouchoirs. Ne prenez pas le mien, il n'est pas le mien. Vous savez bien que ce n'est pas à moi, vous avez vu comment on me l'a donné. Devoir le rendre. Ils prenaient le mouchoir, comme ça. Des apôtres, sans leur permission, sans qu'il y ait eu l'évangile de mouchoir. Ils allaient les prendre. Et ils les mettaient sur des gens. Tenez-vous bien, s'ils étaient malades, on allait dire juste un point de contact, comme ils ne pouvaient pas venir physiquement, alors ils les ont guéris à travers ça. Non, la Bible dit, ils les ont mis sur des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Comme quoi les démons ont reconnu l'odeur. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais quelque chose dans le contact de ces hommes qui portent la présence de Dieu a été imprimé dans leur mouchoir. Je veux porter la présence de Dieu au point d'imprimer à sa gloire où que je sois. Je prie Dieu pendant 2025 que tu sois porteur de l'arche de Dieu. Que tu as un degré de radiation où les gens, quand ils s'approchent de toi, ils vont s'habiller et se dire. Le degré de radiation est très élevé. Ça, c'est le degré de radiation de Moïse. On dit, Moïse, est-ce que tu peux te couvrir de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à te parler. Mais ça pouvait juste être la présence de Dieu dans son cœur. Non, physiquement, ils l'ont vu. Demandez aux apôtres. Ils sont allés un jour à la montagne avec Jésus et là, boum. Il est devenu très brillant. On dit, wow, il l'avait. Il a toujours été comme ça. Il y avait là plus que Moïse. Mais il savait comment, j'allais presque dire, contenir cette présence et la manifester au moment opportun. Je prie Dieu que cette année, quand tu es au travail, tu saches comment contenir cette présence. Mais dès qu'on en a besoin, transforme-toi tout de suite. Plus blanc qu'un foulon ne pourrait le faire. Deviens comme Jésus. Dès qu'il y a besoin de la présence de Dieu, on se dit, mais lui, il n'est pas du département de... Lui, il ne s'occupe pas des bois là derrière. Oui, quelqu'un qui s'occupe de bois peut mourir à la croix et sauver l'humanité. Je prie que où que tu sois, que la présence de Dieu soit la marque qui va te distinguer et qui va dire à tout le monde, Dieu est ici. Cette année, il y a des moments où tu rentres chez toi à la maison, ne rentre pas en père de famille, rentre en sacrificateur du Dieu vivant, chargé de l'offrande et du sacrifice de la maison. Entre-y, non pas juste parce que c'est ta maison que tu as payée, mais parce que tu es porteur de l'arche de gloire. Quand je vais piétiner chez moi, cette maladie dont on m'a parlé à la maison, elle va s'en aller. Cette année, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu dont tu es porteur. Mais aussi, deuxièmement, Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu aime choisir un endroit spécifique pour manifester sa présence. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Il y a plus de Dieu ici que de là. Dieu n'est-il pas omniprésent? Omniprésent, absolument. En fait, le concept de l'omniprésence est un peu complexe à expliquer. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit partout, mais c'est aussi le fait que partout se trouve en lui. Dieu ne se rend pas partout. Dès qu'il a besoin de se rendre à un endroit, c'est qu'il n'y était pas avant. Il peut donc, de ce fait, ne pas être omniprésent.
il peut se déplacer à plusieurs endroits pour s'y rendre. Dès qu'il fait ça, il n'est pas omniprésent. Parce que la seconde où il quitte ici pour là-bas, il n'est pas là-bas. Et à partir du moment où un nouveau lieu est découvert, où il ne se trouve pas, il perd de l'omniprésence. Donc si tu vas à un endroit que tu appelles découverte, Dieu y est déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Ouais, ce sont les genres de choses qui font mal à la tête, je vous assure. Pourquoi vraiment quand on adore Dieu, on dit « Oh Seigneur, tu es tout ce que je ne comprends pas. » Alléluia. Mais c'est seulement pour dire que Dieu est partout. Mais c'est Dieu qui est partout. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas. Mais dans la Bible, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il choisit des lieux géographiques, physiques, où il dit « c'est ici que je vais me manifester ». Et ça devient un lieu de rendez-vous. Il a choisi un endroit mythique qu'on connaît tous, qu'on appelle un temple. Et il a fait de nous-mêmes des temples. Mais comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu aime des lieux où il dit « ici, je vais me manifester ». C'est l'endroit qui va devenir mon lieu d'alliance. Je veux manifester ma gloire à cet endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Dieu aime ça. Il aime donner rendez-vous à son peuple à un endroit, à un lieu particulier. Il faut être là-bas. Ou est-ce que Dieu n'est pas suffisamment un Dieu de grâce pour pouvoir me voir là où je suis dans mon problème? Oui, il t'a vu dans ton problème, il a mis la salive même dans tes yeux, mais il t'a dit, va te laver à Siloé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici? Il sait qu'il veut te guérir de la lèpre, mais il dit, Naaman, va te laver aux eaux de Jourdain. Il dit, mais il n'y a pas d'eau chez nous. Dieu est un Dieu de lieux spécifiques. Dans Ézéchiel chapitre 48, le prophète a une vision grande de ce qu'on appelle Jérusalem, la grande Jérusalem de Dieu. Il est en train de la mesurer. Il mesure de fond en comble, haut, hauteur, largeur. Il arrive au verset 35, il dit, le pourtour de la ville fera 9 kilomètres. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Le nom de la ville sera Yahweh Shammah. L'Éternel n'est pas là-bas au ciel, il n'est pas dans le lieu invisible. Il dit, une fois que vous avez fini l'endroit que j'ai décidé, sachez que ça deviendra le lieu de ma rencontre. Quelle est la plus grande promesse de la foi chrétienne? C'est un lieu. C'est de nous rendre dans la cité nouvelle, nous rendre chez nous. Frère, cette année, je prie que tu reconnaisses le lieu de ton rendez-vous avec Dieu. Puis-je te suggérer? Ce n'est qu'une suggestion, tu n'es pas obligé de le croire. Moi, je le crois déjà, ça fait déjà une personne. Et maintenant que j'ai une grande famille, ça fait déjà 6 personnes qui croient. Je devais vraiment ouvrir une boutique, j'ai déjà 6 clients, 5 à peu près. Voici ce que je crois, mes frères et sœurs. Je crois que Dieu est ici, dans cet endroit. Je crois que quand vous entrez dans ce lieu, ce n'est plus l'espace innove. Quand vous entrez dans ces lieux, c'est le rendez-vous avec Dieu. Chaque fois que nous venons à cet endroit, ces lieux sont consacrés. N'attends pas qu'un pasteur entre ici. Quand tu viens ici, sache que Dieu est ici. De là où tu te tiens, commence à parler avec Dieu. Si tu lui dis que tu es venu pour un miracle, j'aimerais te l'assurer, sans que personne ne t'ait vu. Là où tu te tiens, ton lieu de rendez-vous là avec Dieu, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, Yahweh Shammah. Il n'y a pas que les chaises qu'il y a ici. Il y a Dieu au milieu de nous, frères. Et c'est bien avant que la musique ne commence, bien avant que les hommes de Dieu entrent. L'Éternel, le Dieu de ce temple, a déjà rempli ce temple à n'importe quel moment. Quand nous venons ici, nous venons pour sa présence. Ne ratez pas ça. Parce que Dieu choisit des lieux spécifiques. À un moment dans ma vie, j'ai fait mes premières études en théologie en Afrique du Sud. Je n'y vais plus souvent, mais chaque fois que Dieu fait que je me rende en Afrique du Sud, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas juste allé pour un voyage, j'ai un rendez-vous. Dès que je traverse les rues de cette ville, je me rends sensible, je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai chaque fois cette impression-là que Dieu m'a appelé ici pour un but. Ce lieu est un lieu différent. Et je vous assure, chaque fois que je sors de là-bas, il y a comme une clarté qui se passe dans ma vie.
Vous avez déjà regardé ce film chrétien Raw Room, je ne sais pas comment la version française, on dit quoi? Pas ça? Raw Room, c'est seulement ça, non? Je ne vais pas faire la pub du film, mais c'est un film où on parle d'un Raw Room. C'est juste une histoire d'une dame où ça n'allait pas bien dans son foyer et tout, qui a découvert l'importance de la prière et surtout l'importance de consacrer une pièce de sa maison comme son lieu de prière. Elle a consacré son closet, elle a enlevé tous ses beaux habits. C'est devenu l'endroit où elle priait pour sa famille, ainsi de suite. Elle en a vu tellement de miracles, tellement de bonnes choses. J'aime comment ce film finit. Il finit quand un autre couple vient pour entrer dans leur maison. Et le monsieur qui devait venir quelque part d'Afrique, et quand il entre dans ces murs, il dit « Je sens la prière dans ces murs ». Vous savez, ça c'est complètement africain. On sent des prières dans les murs. Cette année, développez votre petit lieu sacré. Vous savez que quand je me mets ici, je n'ai pas besoin de parler deux fois. Mais quand je finis de pleurer ici, toutes mes larmes ont été une prière claire. Dieu vous appelle à un lieu spécifique. Et si vous n'en avez pas beaucoup, sachez que quand vous arrivez ici, quand vous êtes encore au parking, Yahweh Shammah. Quand vous êtes ici au hall, Yahweh Shammah. Quand vous traversez cet endroit, Yahweh Shammah. Quand la musique commence, Yahweh Shammah. Quand la prédication est en train d'être annoncée, Yahweh Shammah. Même quand on est en train de faire juste la communion fraternelle, l'Éternel est ici. Oh, l'Éternel est ici, mes frères. Je connais des gens, quand on leur dit, telle personne est ici, tout de suite, il ouvre son ordinateur, va chercher son plus grand projet de la vie parce qu'il sait qu'il va lui demander de l'argent. C'est lui à qui l'on demande. C'est lui qui fait tout. Est ici la troisième des choses, l'avant-dernière. Dieu nous parle souvent avec clarté dans la solitude. Tous les six événements de Jacob le montrent. Dieu s'arrange toujours pour le tirer à un endroit où il est seul. Il le met dans des contextes où il laisse partir la famille, il laisse partir tout le monde, alors pouf, l'Éternel se manifeste à lui. Il est seul quelque part, pouf, l'Éternel aime ces moments de solitude pour se manifester à nous. Mes amis, vous voulez vous rendre compte que Dieu est présent? Quelquefois, ça vous demande l'absence de tout. Laissez le reste être absent et vous saurez que lui, il est resté présent. Vous ne pouvez pas vivre cette année et réussir sans vous imposer des petits moments de solitude. Des petits moments où vous abandonnez toutes sortes de supports. Vous savez, moi, à un moment, je n'arrivais plus à prier sans musique. J'avais toujours besoin d'une petite musique et tout et tout. Je priais, il fallait que j'allume une petite musique qui joue et je commence à prier. Un jour, je priais, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je priais, puis Dieu me dit, arrête un peu la musique. Je dis, ah, la musique. Il dit, oui, arrête un peu la musique. J'ai arrêté. Il m'a dit, oui, continue. J'ai dit, mais j'ai besoin. Et il m'a dit, arrête la musique et prie. J'ai commencé à sentir que c'est devenu difficile. Et puis je dis, non, mais depuis quand j'ai du mal à prier sans la musique? Elle dit, moi aussi, je me demandais, depuis quand tu ne sais pas me parler sans la musique? Et là, j'ai très mal, et le Seigneur m'a dit, je préfère encore le moment où toi-même, tu faisais ta propre musique. Celle-là, je l'aimais. Quand toi-même, tu prenais ta propre guitare. Ça, j'aimais. On dirait qu'on ne peut plus parler sans musique. Avant de me parler, tu te rassures d'abord si oui ou non il y a la musique. Tu penses que moi, j'ai besoin de musique? Tu penses que pour que je te parle, j'ai vraiment besoin de cette musique? Ou au milieu de cette musique, deux fois, tu ne m'entends pas? Deux fois, je dis, mais Seigneur, c'est bien. Il dit, oui, il n'y a rien de contre. C'est bien de prier, de louer, de glorifier dans la musique. Il dit, mais quelquefois, tu n'es plus attentif. Tu es déjà dans un état second, tu as peur de ton silence. Tu as peur de voir les pensées qui vont commencer à venir. Je veux ce silence total pour que tu te voies toi-même tel que tu es et que tu apprécies l'œuvre que je fais en toi. Frère, cette année, Dieu va vous amener dans une certaine solitude. Ça sera pour manifester sa présence. Quand vous aurez l'impression que les amis se sont un peu éloignés, c'est parce que Dieu veut se rapprocher. Dieu se dit, on est trop nombreux. Fais partir les uns et les autres et tu sauras que je suis là. J'aime ce texte, justement. La Bible dit, dans Osée 2, 16, c'est pourquoi je vais la conquérir.
l'amener au désert et parler à son cœur. Je vais la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai des vignobles d'Adam et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Dieu a dit, le peuple a commencé à m'appeler son maître. Depuis quand Israël m'appelle comme ça? Et pour que je puisse reprendre ma place, je vais les tirer encore dans le désert. Je sais. C'est quand on était en Égypte qu'on a bâti cette relation. Quand ils n'avaient personne, ils ont reconnu que j'étais là. Voilà la chose à faire, mes amis. Si vous ne choisissez pas la solitude, elle s'imposera à vous. Et si Dieu vous impose la solitude, mes amis, je vous assure, c'est beaucoup plus compliqué. Choisissez vous-même de placer des moments de votre vie où vous allez seul avec Dieu. Sinon, il va tout vous retirer. Et ça, c'est plus difficile. Et en fin de compte, la quatrième chose qui nous permet de comprendre la nature de Dieu sur la manifestation de sa présence, en se basant sur les différentes expériences de Jacob, c'est que Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Qu'est-ce que je dis? Nous tous, nous allons voir des anges pendant cette année. Non, je suis juste en train de dire que nous tous, cette année, Dieu nous enverra quelqu'un. Par le mot ange, il ne s'agit pas seulement d'une créature surnaturelle que Dieu envoie. Il s'agit de tout messager de Dieu. Pendant cette année, l'Éternel utilisera quelqu'un, et même plus, l'Éternel vous utilisera, vous, comme une confirmation de sa présence chez quelqu'un d'autre. Cette année, décidez d'être un ange de Dieu. Décidez d'être un instrument de Dieu. Cette année, décidez d'être fou et folle et d'aller dire à quelqu'un, tu sais, chaque fois que je te rencontre, j'ai toujours cette pensée qui me vient à cœur, que je dois faire ceci pour toi. Écoute, je l'ai fait quand même. Et tu verras comment il va te regarder et dire, oh, ce n'est pas vrai. J'ai prié pour ça. Avant de venir ici, ma femme et moi, on a prié, on voulait tellement que notre fille aînée reprenne ses leçons de piano pendant qu'on sera ici, puisqu'on sera obligé de rester souvent à la maison. Ça sera l'occasion rêver qu'elle puisse s'améliorer davantage. On était en train de se dire, ah ok, quand on arrive, il faut vraiment qu'on achète un piano, ça va vraiment l'aider. Ce matin, je crois, ou hier soir, j'ai eu un message de quelqu'un qui me montrait une vidéo du piano qu'on voulait pour notre fille. Le piano, c'est exactement comme on le voulait. Il y a une possibilité de mettre un casque et ne pas déranger les autres. Il m'a dit, je ne sais pas si vous en aurez besoin. Je prie pour toi cette année que tu sois le messager de Dieu. L'instrument par lequel l'autre dira, ouh, Dieu me connaît. Par un geste aussi banal, faites seulement ce que Dieu vous demande de faire et quelqu'un saura que Dieu est réellement ici. Vous pouvez être ce dernier signe, ce dernier mouvement céleste que quelqu'un attendait. Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, vous ne sentez pas le côté waouh de la chose. Mais c'est celui qui reçoit, qui vous regarde et dit, comment tu sais ça? Je ne sais rien, je sais juste que j'ai senti que je devais juste... Frères et sœurs, je prie qu'en 2025, nous devenions des anges de l'Éternel qui apportent le message de sa présence. Que vous appelez quelqu'un au bon moment. Dès qu'il prend le téléphone, il dit, oh, et comment ça va? Je voulais savoir comment ça se passe avec ta famille. Est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oh, j'en avais vraiment besoin. Et que ce soit le signe par lequel il dit, Dieu me connaît vraiment. Pourquoi il m'a appelé? Il m'a demandé à faire ça seulement. Alors cette année, préparez-vous à être fou et folle. Préparez-vous à faire seulement la petite chose que Dieu vous demande. Et ça peut être la manifestation puissante de sa présence. Juste un geste comme ça. Regardez Jacob, chaque fois il y avait toujours un ange qui apparaissait. Une fois même, il a juste vu une troupe d'anges. Il les a vus juste comme ça, beaucoup d'anges, ils ne lui ont rien dit. Il a juste vu beaucoup d'anges. Et qu'est-ce qui se préparait? Il allait rencontrer Ésaü. Il avait quitté Laban, son oncle. Il devait aller rencontrer son fameux frère avec qui ils ont eu des problèmes. Et du coup, tout ce qu'il voit, c'est beaucoup d'anges. Ils ne lui disent rien, il voit juste une troupe d'anges, une sorte d'armée des anges. Il dit, ok.
je vais aller rencontrer mon frère, ça va être comment? Si j'ai beaucoup d'anges ici, est-ce que Dieu veut me dire que ça va chauffer, j'ai besoin de protection? Mais ce qu'il y a de beau, vous savez, la langue hébraïque, c'est une langue qui est remplie de jeux de mots. Ce n'est pas juste les textes qui ont un sens, mais c'est les jeux de mots qui cachent aussi la signification. Et la Bible dit, Jacob, lui aussi, fait des compartiments. Il envoie des messagers à son frère pour lui dire, écoute, je vais finir comme ceci, j'ai les enfants, Dieu m'a béni. Il a envoyé aussi une troupe de personnes. Il a séparé sa cargaison en des petites troupes. Il a envoyé d'abord les choses, les dons, il a envoyé les enfants, les femmes, il est resté seul. Le mot qu'il utilise là-bas en hébreu, on dit, après qu'il ait rencontré des anges, lui aussi, il a fait des séries d'anges. Il a fait aussi ses messagers, une troupe à lui. Il dit, je vais envoyer messager après messager pour calmer la colère de mon frère. Il y a des fois des anges qui viennent en haut. Il y en a d'autres qui sont déjà ici en bas, que l'Éternel va utiliser. Mais cette année, tu sauras que Dieu est réellement avec toi. Quand un parfait inconnu te dira exactement ce que tu sais. Exactement ce qui vient de Dieu. Je prie cette année que tu ne sois pas seulement celui qui va bénéficier des anges, mais que tu sois un ange que l'Éternel va utiliser pour la vie de quelqu'un. En venant chaque fois au culte dans cette église, à partir d'aujourd'hui, dis-toi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour quelqu'un aujourd'hui. Utilise-moi pour quelqu'un aujourd'hui au travail. Que je sois un ange pour quelqu'un aujourd'hui au travail. Vous savez, il y a des jours où tu as juste envie d'apporter à manger, tu te dis, mais ça sera un peu de trop. Mais tu sens qu'il faut que tu en apportes, tu apportes et tu te rends compte qu'un collègue en avait tellement besoin ce jour-là. Et quand tu lui donnes, il dit, oh, merci, tu es un ange. Dis-lui, ouais, je le savais. Ça vous semble banal, mais nous n'avons pas tous les mêmes raisons de croire à la présence de Dieu. Certains demandent des signes complètement inutiles. Tu te dis, c'est ça ton signe pour savoir que Dieu est Dieu? Oui. Si Dieu est Dieu, vraiment, j'ai faim, il faut que je mange. Et c'est toi qui amènes la nourriture. Et tu dis, écoute, aujourd'hui, j'en avais amené un peu plus pour toi. Et quand tu l'ouvres, c'est exactement ce qu'il aime. Tu dis, non, mais comment tu as su que c'était... Il fallait que tu amènes la poutine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence de Dieu est ici? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence de Dieu va faire la différence cette année?